5 façons d'exciter un homme. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes d'exception, c'est-à-dire des femmes inspirantes, confiantes, courageuses, mais aussi attirantes, mais qui savent non pas seulement attirer des hommes qui vous plaisent, mais aussi des hommes qui vous méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir quelles sont les 5 façons d'exciter un homme. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation gratuite, les 3 clés miracles pour savoir si un homme a envie de toi, qui est disponible juste ici, juste en dessous, là, en description. Et si c'est la première fois que tu viens sur Attitude Séduction, n'oublie pas également de t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner de YouTube juste en dessous, le bouton rouge, puisque chaque matin, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme, en confiance en soi, bref, tout ça au féminin pour que tu aies chaque matin ton petit boost de motivation et que tu commences la journée avec le sourire. Dans cette vidéo, vous allez voir, je ne vais pas vous parler de l'excitation telle qu'on l'entend un petit peu partout, c'est-à-dire une excitation qui soit purement sexuelle pendant un acte sexuel. Le but, et pour moi la force d'une excitation qui soit pertinente et intéressante et perturbante aussi surtout, c'est une excitation qui ne se passe pas quand on est au lit. C'est quelque chose qui va se jouer énormément au niveau des sous-entendus et c'est à mes yeux la première façon de pouvoir séduire un homme, exciter un homme, ça va se passer au niveau de la voix. La voix, c'est un des canaux inconscients qui est le plus perturbant et dont les hommes ont le moins conscience de la force et de la puissance. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est avoir une voix qui apporte une certaine sensualité et une certaine attirance sexuelle vers vous. C'est-à-dire une voix qui va être plus douce, plus sensuelle. Quand vous êtes ensemble, notamment, ou lorsque vous l'appelez au téléphone, sachez jouer de votre voix. Utilisez une voix vraiment qui soit mélodieuse, presque qui susurre les choses. Parce qu'en général, dans une journée plutôt quotidienne, on va dire, on a une voix qui est un ton neutre, qui a plutôt un volume fort. Quand on rentre en période de séduction et de sexualité ou de sensualité, on va être plutôt dans des tons de voix qui vont être plutôt chauds et plutôt du coup bas. Donc on va passer à une voix un peu plus comme ça, un peu plus douce, un peu plus, j'aime vraiment ce mot, un petit peu plus susurrante des choses et qui va du coup amener à une atmosphère du coup où j'aime bien dire que les vapeurs sortent du sol. Et donc ça va permettre à l'autre aussi de sentir inconsciemment qu'il y a une connexion entre vous et ça va le perturber. La deuxième façon d'exciter un homme, ça va être de savoir jouer des sous-entendus. Je vous en parle parfois en vidéo, mais les sous-entendus, c'est ce qu'il y a de plus fort, enfin ça fait partie de ce qu'il y a de plus fort en séduction et en relation homme-femme, parce que les sous-entendus, c'est une façon de pointer quelque chose, d'amener une information à l'autre, mais de le perturber parce qu'il ne peut pas vraiment pouvoir attraper cette information, parce que sortie de son contexte, elle serait bizarre. Par exemple, une fois, je crois vous avoir raconté d'ailleurs cet exemple dans une autre vidéo, je discutais avec un homme sur qui on parlait de nos talents un petit peu cachés. Et le mec, on discutait par message et à un moment, le type me demande du coup, moi, ce que j'ai comme talent caché. Je lui réponds un truc très basique, enfin un petit truc sympathique, mais on va dire rien de très sexué. Et lui me répond, c'est assez puissant, non, et lui du coup me dit ok, et moi je réponds, bon, et toi, qu'est-ce que tu pourrais faire qui pourrait me plaire ? Et du coup, vous voyez le sous-entendu de la phrase parce que derrière, on pourrait amener un ton beaucoup plus intéressant et beaucoup plus marquant, on va dire, que juste du basique autour de nos talents cachés, un petit peu pourris, on va dire ça comme ça. Et du coup, je sais que le mec, ça l'a perturbé parce qu'il m'avait fait comprendre dans son message de retour d'ailleurs que ça l'avait un petit peu marqué, mais ce que j'aime bien, c'est justement quand on n'appuie pas en fait sur l'excitation. Le but de l'excitation et de faire monter l'excitation, c'est surtout de ne pas pointer l'éléphant dans la pièce, de ne pas le montrer en fait, et tout faire passer par du sous-entendu, parce que comme ça, au contraire, il y a ce côté interdit qui est très agréable et qui est très plaisant. La troisième façon d'exciter un homme, c'est de savoir ne pas passer à l'acte, c'est de savoir un petit peu devenir leaduse de la relation sexuelle et du moment où on aura envie de l'assouvir. Il faut bien se rendre compte que plus on va être
plus l'acte sexuel va arriver rapidement. Dans la plupart des cas, encore une fois, je ne suis pas en train de faire du cas par cas, mais dans beaucoup de cas, la relation sexuelle va apporter quelque chose ou enlever quelque chose à votre relation. Or, si vous allez trop vite avec quelqu'un, vous pouvez aussi en fait casser cette excitation parce que l'excitation au contraire elle est faite pour monter. Donc il faut savoir aussi parfois, et c'est intéressant de devenir leaduse du moment où on a envie de passer à l'acte et pas seulement de suivre l'autre dans ses envies, évidemment quand on en a envie également. Je vous invite parfois à ne pas vous laisser embrasser tout le temps, tout de suite surtout, à ne pas coucher tout de suite si vous avez envie justement de titiller son excitation, de savoir lui montrer que vous aussi vous pouvez devenir une femme d'action dans cette relation, que ce n'est pas le seul qui lead. Et c'est tellement perturbant pour un homme que ça va l'exciter parce qu'il va se rendre compte que vous n'êtes pas une cible facile et qu'avec vous, ça va être différent. Donc non seulement vous l'excitez, mais en plus de ça, vous réveillez un petit peu son instinct et vous vous démarquez de beaucoup d'autres femmes. La quatrième façon de pouvoir exciter un homme, c'est au moment de l'acte de savoir montrer que monsieur est bon dans ce qu'il fait. C'est important parce que l'homme s'attache énormément à la performance et au fait d'être bon, notamment au niveau de l'acte sexuel et de tout ce qu'il y a autour de la sexualité. Or, si vous montrez rien, vous pouvez un petit peu le toucher dans son ego ou le toucher dans son image d'homme, on va dire ça comme ça. Tandis que si vous montrez à un homme qu'il est bon à travers des cris, à travers des mots, à travers une façon de le toucher, là, au contraire, vous allez lui sous-entendre ou lui faire comprendre qu'il est bon et qu'il vous fait du bien. Et à ce moment-là, une fois qu'il est dans l'excitation, au contraire, ça amène encore plus parce que ça réveille vraiment le mal qui est en lui et le fait de vouloir vraiment se lâcher au lit. Et c'est très agréable pour un homme parce que c'est très complexant pour un homme de ne pas se sentir bon au niveau de sa sexualité. C'est généralement ce que font d'ailleurs les femmes manipulatrices, c'est qu'elles vont beaucoup l'attaquer au niveau du sexe, au niveau de t'es pas bon dans ce que tu fais, t'as un petit pénis, ou ce type de comportement qui attaque vraiment l'homme sur qui il est. Alors que vous, en appuyant dessus, alors évidemment, il ne faut pas le faire tout le temps, dans le quotidien, il faut le faire vraiment pendant l'acte ou avant ou un petit peu après, mais appuyer là-dessus et le faire kiffer là-dessus, ça va lui faire vraiment plaisir et ça va augmenter encore une fois et faire monter la température. La cinquième façon d'exciter un homme, c'est de savoir lui envoyer des messages un petit peu perturbants quand il s'y attend pas. C'est quelque chose qui va plus faire sourire qu'exciter sur le coup. Mais par exemple, lui envoyer une photo de vous au travail, juste de vos jambes et de vos talons avec une petite mention un petit peu spéciale à 4h de l'après-midi lorsque monsieur est sur son ordinateur et qu'il est en train de travailler, bam, c'est créer une surprise, c'est créer de l'interdit dans son quotidien. Et quand on change comme ça de milieu, ça peut être perturbant et très excitant parce que l'homme sait qu'il vient de tomber sur une photo lorsque vous lui envoyez qui est plutôt excitante, il y a sa collègue qui est en face, il y a son collègue qui est juste à côté et il sait qu'en vous répondant à ce moment-là, il prend le risque d'être un petit peu pris au piège, alors qu'en réalité pas du tout, parce que rares sont les gens normalement, qui regardent sur le téléphone de quelqu'un d'autre. Mais bon, ça je sais que ça dépend parfois un petit peu des gens qu'on fréquente. Bref, le but ici, c'est de jouer sur l'interdit. C'est de savoir lui dire, et je l'explique plutôt dans les formations aussi, qu'est-ce qui se passerait là tout de suite en fait. C'est lui envoyer un message un petit peu sous-entendu, on n'y va pas encore une fois comme un bœuf sur le truc, on y va tranquillement avec encore une fois beaucoup de sensualité et on va lui envoyer du coup un petit message un petit peu perturbant avec une photo, rien de trop sexy mais quelque chose qui sous-entend, puisqu'on reste encore une fois dans le sous-entendu, qu'il pourrait se passer quelque chose à ce moment-là et jouer justement de cet interdit au moment où il ne s'y attend pas. Voilà pour les 5 façons d'exciter un homme. Dites-moi ce que vous en avez pensé par commentaire. Évidemment, j'en parle énormément dans la formation Reine du Sexe, mais si déjà ça vous intéresse un petit peu d'en savoir plus, n'oubliez pas de télécharger votre formation gratuite, les 3 clés miracles, pour savoir si un homme a envie de toi, qui est disponible juste ici. La discussion continue par commentaire, et si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas que demain, je vous publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme. Chaque matin, vous avez le droit à votre petite perle. Donc n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, mesdames. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. Mais en attendant, n'oubliez pas que vous êtes au top. Bye.